Bonjour à tous. La mort pour seule issue. Explication dans cette vidéo. Ce mercredi 22 février, un couple d'adolescents roule à moto sur le chemin du Bois, à Issoire, au sud de Clermont-Ferrand. Jean a dormi chez sa copine. Mais il doit à présent faire un saut chez lui pour prendre quelques affaires avant de se rendre au lycée. Il fait froid à 8 heures, mais ce qui le glace surtout, c'est d'avoir à repasser à la maison. L'endroit lui donne le cafard, presque la frousse. Dès qu'il le peut, d'ailleurs, Jean fuit ce lieu silencieux et sinistre. Aujourd'hui encore, il ne compte pas s'y éterniser. Mais il ignore ce qui l'attend derrière la porte. Il y a 10 ans que la famille a emménagé ici, au 49 du chemin du Bois. Les voisins ont vite compris que ces nouveaux arrivants étaient un peu sauvages. Pas du genre à chercher le contact ou à recevoir. À peine installés, ils ont monté une palissade au-dessus de leur mur d'enceinte, pour vivre heureux, vivons cachés. Franck, le père, 53 ans, est un grand type sec, pas bavard. Salarié à l'imprimerie de la Banque de France de Vic-le-Comte. Il s'y rend en voiture, sans jamais saluer les gens qu'il croise. Son épouse Émilie, une grande brune aux longs cheveux, femme au foyer, a 10 ans de moins mais n'est pas plus loquace. Elle ne se mêle pas aux autres mamans qui, comme elle, emmènent leur petit dernier à l'école privée Sévigné-Saint-Louis. Le couple a 3 fils, Lucas, Jean et Raphaël, âgés maintenant de 20, 17 et 7 ans. Tout ce petit monde vit replié sur lui-même, mais personne ne semble en souffrir. Jamais un bruit de dispute ne filtre de leur bunker. Les garçons jouent sagement dans le jardin, et les rares visiteurs qui en ont franchi le seuil les disent très gâtés. Il y a des jouets partout, des vélos, une moto. Le week-end, les parents se promènent main dans la campagne environnante. Un couple très uni, mais dont le bonheur ne tient qu'à un fil. La catastrophe, pour ces gens discrets, survient en décembre 2021. Émilie, subitement, maigrie, se sent très fatiguée. Le diagnostic tombe vite, c'est un cancer. Si avancé qu'aucun traitement n'est envisageable. Hospitalisée à Clermont-Ferrand, la malheureuse meurt sous les yeux de son mari, le 15 mars, au bout de 3 mois de souffrance. Pour la famille, c'est l'écroulement du monde. Franck s'accroche, pour ses enfants. Il les couvre de cadeaux, mais ne trouve pas les mots qui vont avec. Ni l'énergie pour les réconforter, leur montrer son amour. Le ressort est cassé. L'homme se renferme, s'éteint comme une bougie. Un signe qui ne trompe pas. Il ne laisse plus sa voiture dehors, fuyant jusque dans son garage le regard des voisins. Privés de leur mère, les 3 fils ressentent douloureusement la chape de plomb qui s'est abattue sur la maison. L'aîné s'en tire moins mal parce qu'il part étudier à Clermont-Ferrand. Jean en ferait bien autant, mais il n'a que 17 ans. Il se contente de découcher quand ça devient trop irrespirable. Ce soir-là, le petit Raphaël reste seul avec son père. Le 22 février, on l'a vu, Jean repasse chez lui à moto, avec sa petite amie. Le seuil passé, il trouve la cuisine vide. C'est anormal. À 8 heures, habituellement, Raphaël est en train d'avaler son petit déjeuner avant d'aller à l'école. Or il n'y a pas un bruit. Saisi d'une sourde angoisse, l'ado parcourt la maison et se fiche sur le seuil de la chambre de ses parents. Raphaël est là, sur le lit, blanc comme un linge. Il ne respire plus. Pendant que sa copine alerte les secours. Jean ouvre en tremblant la porte suivante, et porte les mains à sa bouche, horrifié. Le corps de son père oscille dans l'air, pendu au bout d'une corde. Arrivés quelques instants plus tard, pompiers et gendarmes ne pourront que constater les 2 décès. Le petit Raphaël ne porte aucune trace de violence, mais il est mouillé, comme si on l'avait douché tout habillé. Mort par asphyxie, conclura l'autopsie. En l'absence d'eau dans les poumons, le légiste ne pourra toutefois préciser comment l'enfant a été tué. Avant de se pendre, Franck a griffonné 3 lignes sur un post-it à l'intention de ses fils aînés. Il y dit sa détresse à l'approche du 1er anniversaire de la disparition de sa femme, et s'excuse de son geste. Quand l'enquête a conduit à la maison du chemin du Bois. Un trio d'adolescents était dans le garage. J'en étais pas du nombre. C'étaient 3 de ses copains, occupés à mettre sa moto hors service. Ils ont expliqué que depuis le drame, le garçon a déjà eu 2 accidents. On a peur qu'il cherche à se tuer avec sa bécane, on ne veut plus qu'il roule avec. Ils n'ont pas tort. Il est temps de s'opposer au mauvais sort qui s'acharne sur cette famille. Les prénoms ont été changés pour la vidéo. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.